Hey, c'est Max. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis belge, j'ai 24 ans, je suis chrétien et j'ai quelque chose à vous raconter. Ça fait presque 2 ans que je travaille chez Proximus en tant que vendeur. C'était vraiment un bon job, avec de bonnes valeurs, avec des collègues juste géniaux, j'avais un bon salaire, j'étais un bon vendeur, une belle vie en perspective quoi. Mais à force, je me demandais si c'était juste ça la vie. J'avais l'impression de tourner en rond, de juste gagner plus d'argent et plus de confort au fil du temps. En fin de compte, quand j'y pense, ce n'était pas ce qui me rendait heureux. Étant chrétien, je crois que Dieu a des projets pour chacun. Et donc j'ai prié de nombreuses fois pour savoir ce que Dieu voulait pour moi. Je lisais justement dans la Bible à ce moment-là les lettres aux Corinthiens et aux Philippiens et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Pour vous en citer quelques-uns, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24, il est dit « Personne ne doit chercher son propre intérêt mais plutôt celui des autres ». Il y en a un autre qui dit « Alors, mes frères et sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Et le dernier, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. J'ai compris alors que je ne voulais plus travailler pour l'homme, mais je voulais travailler pour Dieu. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti un feu au fond de moi. J'ai vraiment senti que je devais pas rester à rien faire, que je devais vraiment me bouger pour Dieu. Mais pour tout cela, il faut que je sois formé, acquérir plus de sagesse, mieux comprendre les textes de la Bible pour après mieux les réexpliquer. Le fait de quitter mon boulot et de reprendre des études, d'autant plus des études bibliques, ça me semblait fou. Plus de salaire? Reprendre des études? Quoi? Mais plus j'y pensais et plus j'étais en paix avec cette idée folle. J'ai donc parlé de ce projet à ma mère, elle m'a directement soutenu et m'a donné un feuillet du CTS. Le CTS, c'est un institut biblique belge basé à Bruxelles. J'ai été voir leur site sur internet et ça ne m'a pas plus intéressé que ça. Malgré le fait que ma mère n'était pas la seule personne à m'avoir déjà parlé du CTS. Pourquoi? Eh bien parce que moi j'avais autre chose en tête. Bon, on va faire une petite pause. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce que j'avais en tête? Eh bien moi je voulais partir à l'aventure, autant le faire à fond, partir loin. En France, en Suisse, encore au Canada. Donc je priais pour que Dieu me montre l'établissement dans lequel il voulait que j'aille. Qu'il m'envoie un signe, qu'il réponde à ma prière, qu'il m'envoie quelque chose ou quelqu'un. Le temps passait et je n'avais rien qui venait, à part le mot CTS qui revenait de plus en plus dans ma tête. Et puis j'ai appris qu'il y avait une porte ouverte qui aurait lieu au CTS et curieux comme je suis, je me suis dit que j'irais bien juste pour voir. Le jour avant la porte ouverte, n'ayant toujours aucun signe de Dieu par rapport à d'autres établissements à part le CTS, eh bien j'ai vraiment pris un temps dans ma voiture, j'étais dans un parking entouré d'autres voitures et j'ai dit Seigneur, je veux être sûr d'être dans l'établissement que tu veux pour me former pour toi. Et tout ça je le fais pour toi, donc montre-moi un signe, montre-moi quelque chose. J'étais entouré de voitures à ce moment-là dans le parking et j'ai dit grave CTS sur une voiture, je sais pas, fais apparaître un mur de flammes CTS. J'ai fait une prière un peu folle mais j'en pouvais plus, il fallait que je puisse avoir ma réponse. Le lendemain, je me rends au CTS en voiture pour la porte ouverte à Bruxelles. À cette époque-là, j'étais assez stressé au volant, donc je regardais ma route, je regardais mon GPS, je commençais pas à regarder les autres voitures à part pour m'intercaler entre. Jusqu'au moment où mon regard se pose sur la voiture devant moi par hasard. Et il était clairement inscrit CTS sur la plaque d'immatriculation. Truc de ouf, je revenais pas. Pour être sûr que je ne rêvais pas, je l'ai relu plusieurs fois pour être sûr que je fasse pas TCS ou autre chose. Non, il était bien mis CTS. Et c'est fou parce que le jour avant, j'avais demandé que Dieu puisse me répondre sur une voiture. J'ai demandé quelque chose de précis et il m'a répondu avec précision. Dieu répond avec précision et il a aussi beaucoup d'humour. Il est trop bon. Quand j'y repense, je pourrais me dire bah oui, mais c'est qu'une plaque d'immatriculation, tu aurais pu l'avoir à plein d'endroits différents.
j'avais que 40 minutes de trajet. Sur 40 minutes de trajet, j'ai croisé des centaines de voitures qui allaient vers Bruxelles. La voiture où il était inscrit CTS aurait pu être à ma gauche, à ma droite, derrière moi. Non, elle a été devant moi le moment où j'ai vraiment regardé la plaque d'immatriculation. Donc voilà, c'est vraiment Dieu qui répond de manière précise à ma prière en fait. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus et j'ai foi. Et en plus, ça prouve que la petite voix que j'entendais depuis le début et ma mère et d'autres personnes qui m'avaient parlé du CTS, Dieu les avait utilisés pour me dire « Va au CTS, c'est là que je te veux ». Donc je suis sûr maintenant que je suis sur le bon chemin et ça fait trop plaisir de savoir qu'on est dans les plans de Dieu. Et donc, la suite logique, je n'ai pas renouvelé mon contrat chez Proximus et je me suis inscrit au CTS. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien pour vous raconter cette histoire parce que je trouvais que c'était important de vous partager ça, comment Dieu a guidé les choses, pour vous encourager à vous laisser guider par Dieu, pour vous encourager aussi à être précis quand vous lui demandez quelque chose dans la prière. Et aussi vous rappeler que Dieu a les plans les plus merveilleux pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il a prévu pour vous. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi et vous pouvez y prendre part en me soutenant. Comment? Eh bien en priant, car reprendre des études après 3 ans, ça ne sera pas une chose facile. Sentez-vous libre et soyez sensible à ce que Dieu met sur votre cœur. Chaque forme de soutien sera précieuse et une aide pour ma croissance spirituelle. Vous aurez l'opportunité durant toute cette année de me suivre à travers des vidéos où j'expliquerai comment ça se passe et montrerai comment ça se passe dans un institut biblique. Si cela vous intéresse de me suivre dans cette aventure, d'avoir des nouvelles en vidéo, en photo, en texte ou autre, eh bien vous pouvez rejoindre le groupe qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Facebook ou encore un mail à l'adresse maxime.choustak@hotmail.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour vos soutiens. J'ai trop hâte que cette aventure commence et de vous partager tout cela. Je vous laisse avec un dernier verset. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Soyez bénis. Ciao.